Emma a disposé les poupées dans sa petite chambre. Elle les mit soigneusement en place et se coiffa. Chaque poupée avait un nom. Ils étaient tous vêtus de belles robes et se comportaient royalement à chaque match. Emma aussi ressemblait à ses poupées. Belle, soignée, toujours les cheveux tirés en arrière et dans une robe propre. Elle se comportait poliment, courtoisement, obéissait toujours à ses aînés. Et Emma avait un frère, James, exactement le contraire de sa sœur. James jetait constamment ses affaires, ne rangeait pas ses jouets, cassait les jouets d'Emma et les affaires de ses parents. C'était un vrai tyran. Il a oublié de dire merci, était méchant et n'écoutait personne. Et maintenant, James a fait irruption dans la chambre des enfants, qui était la seule pour eux deux, et a démoli toutes les poupées d'Emma. La fille gémit et marmonna, « James, où vas-tu? Vous devez faire attention à vos pas. Regarde ce que tu as fait. » James s'arrêta une minute, regarda autour de lui puis dit, « Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? » « Alors vos poupées sont tombées. »« Et alors? » »« J'ai un cas important. Je me fiche de vos jouets. » Maman, elle s'appelait Emma. Bientôt Barbara, la mère des enfants de 3 ans, est arrivée. Elle regarda autour de la pièce, puis se tourna vers James. « Toi encore. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas empêcher ta sœur de jouer? Pourquoi ne peux-tu pas entrer tranquillement dans la pièce? Pourquoi vous faites-vous une nuisance? Je sais que tu l'as fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Il n'y a nulle part où aller. Elle était assise au milieu de la pièce. Je ne l'ai même pas vue. Soit je lui aurais marché dessus, soit j'aurais marché sur les jouets. Il n'y a nulle part où aller parce que vos jouets sont partout. Et je t'ai dit hier de les ranger. Regarde comme la maison de ta sœur est propre. Pourquoi est-ce si difficile pour vous de ranger les voitures? Cela prend beaucoup de temps. Et maintenant, je suis occupé avec une chose très importante. Il fit signe à James. Vous cherchez des excuses depuis si longtemps. Papa a marché sur ta voiture dans le couloir la nuit. Vos jouets sont partout. James, je te donne jusqu'à ce soir pour remettre chaque chose à sa place. Maman a conclu puis elle a quitté la pièce. James ne répondit rien mais continua à vaquer à ses occupations. Maintenant, je vais faire voler un cerf-volant avec les garçons. C'est tellement gros. Vous ne pouvez pas imaginer. Dit-il avec admiration. Maman m'a dit de ranger les jouets. Emma lui répondit en remettant les poupées à leur place. Quelle galère. Je pourrai ranger les jouets plus tard. Le garçon prit le cerf-volant et sortit en courant de la pièce, manquant de nouveau de heurter les poupées. Emma les couvrit de sa main. Elle s'est occupée de son frère, a secoué la tête puis a continué à jouer. Le soir, bien sûr, James ne rangeait pas les jouets. Sa mère n'a pas fait de bruit avant de se coucher et a demandé à Emma de ne pas intervenir. Le matin, Emma s'est réveillée la première. Elle est immédiatement allée se laver le visage, puis s'est assise et a commencé à se coiffer devant le miroir. James s'est réveillé plus tard. Il sauta du lit comme d'habitude et courut chercher son robot préféré, avec lequel il prenait habituellement son petit déjeuner. Le garçon fut très surpris lorsqu'il vit que toutes les étagères étaient vides. Il regarda autour d'eux. Aucun de ses jouets n'était là, seulement ceux de sa sœur. James regarda dans les tiroirs et les boîtes, mais même eux étaient vides. Pas une seule voiture, pas un seul soldat, pas même un cerf-volant, que James avait laissé hier sur le rebord de la fenêtre, n'avait disparu quelque part. Le garçon s'est agité. Il commença à chercher où ils auraient pu aller. Il s'est même mis sous le lit, mais il n'était pas là. « Emma, tu as pris mes jouets? » ?»« Non, je n'ai pas vu tes jouets. Nous nous sommes couchés ensemble. » Ils étaient toujours là. James descendit les escaliers en courant, inquiet. Sa mère avait déjà préparé le petit déjeuner. « Bonjour. Vous êtes-vous déjà lavé le visage? » demanda-t-elle, comme d'habitude. « Bonjour. Maman, voici le truc. Savez-vous où sont tous mes jouets? » À ce moment-là, Emma entra dans la cuisine. Elle s'assit à table et écouta la conversation avec intérêt. « Je n'ai pas vu tes jouets. Je t'ai demandé de les ranger toute la journée, mais tu ne m'as pas écouté. Quand vous vous couchez, vos jouets étaient encore éparpillés. Ils avaient l'air très tristes et bouleversés. Peut-être qu'ils ont été blessés et vous ont quitté pour d'autres enfants qui les chériraient et les apprécieraient.
Où sont-ils allés? Où puis-je les trouver maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maman secoua la tête. Peut-être que tu devrais aller demander à grand-père, suggéra Emma. Bonne idée. Grand-père tond le gazon devant la maison depuis le matin. S'il sortait, il les voyait certainement. C'est exact. Nous devrions aller vers lui. Emma, tu viens avec moi? La jeune fille hocha la tête en réponse et son frère commença à finir son petit déjeuner rapidement. Puis il a littéralement sauté de sa chaise et a couru dans la cour. Emma pouvait à peine le suivre. Grand-père, dis-moi, as-tu vu où sont passés les jouets? Non, je n'ai pas vu où ils sont allés. Mais en tondant, j'ai trouvé ta voiture. L'homme fouilla dans la poche de son pantalon et en sortit un jouet. James le prit et le fit tournoyer dans ses mains. Que allons-nous faire? Demanda Emma. Dis-moi, où l'as-tu trouvé? Grand-père montra le hangar. Là, il gisait là. Il a souri. Attends, je ramène la machine à écrire sur place. Dit James à sa sœur. Il a couru à l'étage vers la pièce, a soigneusement posé la machine à écrire sur l'étagère, puis est retourné dans la cour. Là, il prit sa sœur par la main, puis ils se rendirent à la grange. James est tombé dessus en premier. Il a commencé à chercher des jouets partout. Sous les tiroirs, dans les bacs, dans les cartons. Il ne se trouvait nulle part. Puis papa est arrivé. Tu cherches quelque chose? A demandé papa. As-tu vu mes jouets? Ils étaient allés quelque part. Grand-père a trouvé la voiture près de la grange. Je pense qu'ils sont là. J'ai cherché partout, mais je ne les ai pas trouvés. Non, je ne l'ai pas fait. Papa soupira. Quel dommage, dit Emma. Que allons-nous faire maintenant? Attendez, j'ai trouvé un soldat ici derrière la maison, allongé dans l'herbe. Je ne l'ai pas récupéré. Je pensais que tu avais encore dispersé tes jouets. Joyeusement, James courut derrière la maison et Emma le suivit. Ils commencèrent à examiner attentivement la pelouse. Je l'ai trouvé, cria sa sœur. Venez ici. James courut vers elle et prit le jouet. Il secoua la terre et l'herbe et les mit dans sa poche. Puis il chercha les autres jouets autour de lui. Puis il a commencé à marcher le long de la clôture jusqu'à ce qu'il y voie un petit trou. Je pense que c'est là qu'il se trouve, suggérèrent les garçons. Emma regarda par la brèche et vit une voiture et un oncle qui étaient sur le point de partir pour la ville. Les enfants se sont regardés, puis ils ont couru au-delà de la clôture et se sont approchés de l'homme. Oncle, attends une minute. Qu'y a-t-il, les enfants? Tu voulais dire au revoir? Je ne voulais pas te réveiller. Tu dormais si fort, répondit-il avec un sourire. Nous ne voulions pas nous dire au revoir. Nous voulions vous demander quelque chose. As-tu vu mes jouets? Nous les recherchons depuis longtemps. Ils sont allés dans une certaine direction, mais personne ne sait où. Je les ai vus. Emma et James ne s'attendaient pas à une telle réponse. Où? Où les avez-vous vus? Où sont-ils allés? Ils sont dans mon coffre. Vraiment? C'est super. Nous les avons donc trouvés. Donne-le-moi. L'oncle réfléchit une minute. Est-ce que ça vaut le coup? Les jouets m'ont demandé de les emmener en ville et de les donner à d'autres enfants. Ils ont dit que vous les aviez maltraités. Je ne pense pas qu'ils veuillent revenir vers vous. Vous ne les aimez pas du tout. Ce n'est pas vrai. Je les aime. Je les aime beaucoup. Alors pourquoi les as-tu traités comme ça? La voiture n'a pas de roue parce que vous l'avez jetée par terre. Le petit soldat n'a pas de pied parce que tu as marché dessus. Et l'arme est laissée sous la pluie et rouillée. Je ne le ferai plus. Je vais les nettoyer. Promettez-vous? Demanda sévèrement l'oncle. Je promets. James hocha la tête. Eh bien, je reviendrai dans une semaine. Si les jouets se plaignent, je les enlèverai. Et j'y veillerai, assura Emma. L'oncle est allé au coffre, l'a ouvert et a sorti tous les jouets de son neveu. James prit les sacs et marmonna. Je suis désolé. Je ne le ferai plus. Il courut à l'étage et commença à ranger ses jouets à leur place, en les essuyant doucement. Il a même réussi à maîtriser certains d'entre eux. Cette histoire qui est arrivée à James s'est avérée très instructive.
Après cela, il est devenu de plus en plus prudent. Il s'en souviendra pour le reste de sa vie. Et même aujourd'hui, 30 ans plus tard, il s'en souvient. James avait maintenant 36 ans. Il était assis sur un banc dans la cour, se remémorant son enfance avec son oncle. Alors, qui a eu l'idée des jouets? Lui demanda James. L'oncle Michael sourit. Celui de ta mère. Elle inventait toujours des choses. Et elle nous a demandé à tous de jouer avec elle. Tout cela s'est avéré fou, bien sûr. Mais ça a marché, n'est-ce pas? Tu as raison. Oui, ça a fonctionné. Et le petit homme qui mange mes bonbons quand je n'ai pas fini ma soupe était aussi son idée. C'était la sienne, rit Michael. Et la méchante brosse à dents, et la couverture nocive, et toutes les autres choses que ta mère a inventées. James sourit et regarda l'heure. Emma était sur le point d'arriver. Dès qu'il a dit cela, le portail s'est ouvert et une belle femme de 35 ans, bien soignée, est entrée. Sœur. James se précipita vers elle. Tu es belle. Je ne t'ai pas vue depuis 5 ans. Vous ne changez pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec ton frère. Une vraie beauté. Son oncle sourit et la serra dans ses bras. Je vous remercie pour vos aimables paroles. Je suis très heureux de vous voir. Eh bien, où est maman? C'était aujourd'hui le 16e anniversaire de leur mère Barbara. Leurs enfants et son frère voulaient lui offrir un vrai cadeau d'anniversaire. Ils sont arrivés à 14 heures exactement, comme promis. Mais elle n'était pas chez elle. Maman n'était pas à la maison, alors nous avons fait tout le tour. La porte était ouverte. Peut-être qu'elle est allée chez un voisin, suggéra Emma. Peut-être. Comme c'est étrange. Maman n'a même pas mis la table. Peut-être qu'elle n'avait pas le temps. Tout est possible. Peut-être qu'elle n'a pas bien dormi. Ne devrions-nous pas l'emmener dans un café ou commander à manger? Elle viendra et nous déciderons. As-tu le cadeau, Emma? Ouais, c'est dans la voiture. Pouvez-vous l'apporter? Michael hocha la tête et alla chercher sa nièce. Ils ont apporté le multicuiseur, l'ont ramené à la maison et l'ont posé sur la table. Emma a mis la bouilloire en marche et les hommes ont aidé à mettre la table. Soudain, ils entendirent une voix familière. « Bonjour, mes chéris. Je ne t'ai pas entendu arriver. » Tout le monde se retourna brusquement. Maman est sortie de la pièce comme si de rien n'était. « Maman, salut. Où étais-tu? » Surpris, sa fille a demandé. « Dans la pièce. » Elle a répondu calmement. « J'ai vérifié. Vous n'étiez pas là. » « Oui. Donc pas dans la salle. » Et puis, comme si de rien n'était, elle est allée au lavabo et s'est lavé les mains. Les enfants se regardèrent mais restèrent silencieux. Barbara s'est servi une tasse de thé, puis a dit « Je ne t'attendais pas. Je suis désolée. Je n'ai rien cuisiné. Tu ne m'attendais pas? Mon fils a été surpris. Nous vous avons appelé pour vous dire que nous serions là vendredi à 14 heures. Ouais, je ne m'en souviens pas. Je suppose que j'ai été trop occupé. Ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous arrive tous les trois, tout d'un coup? C'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Nous sommes venus vous féliciter. C'est exact. Un anniversaire. C'est bien que tu ne l'aies pas oublié. Nous allons le célébrer. Appelle Marie. Nous ferons un gâteau avec elle. Où est-elle? Toujours endormie dans son berceau? Barbara sourit. Emma soupira lourdement, puis se dirigea vers sa mère et s'assit à côté d'elle. Elle serra la femme dans ses bras et lui caressa le dos. « Maman, ma chérie, Marie a 10 ans maintenant. Elle est à l'école. Et maintenant, elle est à la maison, en classe. Ça ne peut pas être. Avec quelle rapidité elle a grandi. Ma mère l'a remarqué et s'est couvert la bouche avec sa main d'excitation. Je vais t'emmener maman à l'étage et l'aider à s'habiller. Elle ne peut pas célébrer en robe. Et tu commandes à manger, d'accord? Suggéra Emma. Elle prit sa mère sous le bras. Ils montèrent au 2e étage. Ouais, maman ne se sent pas bien du tout, dit James. Tout a commencé il y a environ 5 ans, après la mort de mon père. Barbara a commencé à devenir folle petit à petit. Elle oublie constamment tout. Et parfois même pour manger.
Je suis venu plusieurs fois. Elle avait même un frigo vide. J'ai apporté de la nourriture. Seulement, elle n'y touche même pas. Et elle ne se souvient pas si elle a mangé ou pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Nous étions ici il y a 1 an. Bien sûr, j'étais au courant de la perte de mémoire partielle. Mais je ne savais pas qu'elle mourait de faim, dit James surpris. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. D'ailleurs, que ferais-tu? Vous habitez loin dans une autre ville. Et j'apporte périodiquement de la nourriture et demande aux voisins de surveiller ta mère si possible. C'est un cauchemar, bien sûr. Nous l'avons emmenée chez le médecin il y a quelques années. Et ils ne montrent que leurs mains. On dit que c'est lié à l'âge. Mais elle est encore jeune. D'accord, que devrions-nous commander? Parce qu'ils vont bientôt revenir et nous n'avons rien fait. Prenons quelques tartes, suggéra Michael. James accepta. Ils ont commencé à commander. En 1 heure, tout le monde était assis à table et mangeait des tartes. Barbara les aimait beaucoup. C'est ce qu'elle a dit. Merci, mes chéris. Très délicieux. Je n'ai pas mangé de telles tartes depuis longtemps. Je me suis même souvenu de ma jeunesse. Les enfants souriaient. Maman était vraiment heureuse ce jour-là. C'est ce qu'ils pensaient. Maman, nous t'avons apporté un cadeau. Ça doit être dur pour toi de cuisiner. Voici donc le multicuiseur. Mon oncle vous montrera comment le faire fonctionner. C'est très simple. Merci, a répondu maman, sans même regarder le cadeau. Je suis désolé, mais je pense qu'il est temps pour toi de partir. J'ai encore des choses à faire. Je me demande quoi? Emma sourit. Je veux passer le reste de la journée avec Andrew, dit-elle doucement. James s'étouffa presque avec sa nourriture. Andrew était le nom de son père, décédé il y a 5 ans. Michael regarda ses neveux puis porta son doigt à ses lèvres, comme pour leur demander de ne pas poser de questions inutiles. D'accord, Emma hocha la tête. Allons-y. Nous avons un long chemin en arrière. Tout le monde s'est levé de table. Les enfants ont embrassé Barbara et ont promis de rester en contact par téléphone. Michael, comme toujours, a répondu qu'il était prêt à l'aider et à venir si elle avait besoin de quelque chose. Ils se sont dit au revoir et sont partis. 1 semaine s'est écoulée. James a appelé son oncle. « Salut, je t'interromps? » « Pas du tout. Comment va ta mère? As-tu été la voir? » « J'y vais demain. Je l'ai appelée l'autre jour et elle m'a dit qu'elle n'avait besoin de rien. Mais je vais quand même à l'épicerie. J'ai appelé aussi et elle n'a pas répondu. Elle n'entend pas très bien. Je suppose qu'elle ne l'a pas remarqué. Elle ne rappelle généralement pas. Je t'appellerai quand j'arriverai et je te dirai comment elle va, Michael lui assura. J'ai réfléchi toute la semaine. Peut-être que je devrais l'emmener chez moi. Quelque chose d'inquiétant. Sa mémoire est très mauvaise et elle semble délirer. J'ai peur pour elle. Cela ne fonctionnera pas. J'ai essayé. Je l'ai persuadée. Alors elle est devenue tellement hystérique, disant que je ne quitterai pas la maison, que je ne quitterai pas Andrew. C'est même devenu effrayant. Je lui ai assuré que personne ne la prendrait. Elle s'est à peine calmée. J'ai même bu de la valériane. Donc ça ne marchera pas. N'essayez même pas. Oh ouais. Que veux-tu que je fasse alors? Dit lentement James. Elle oubliera d'éteindre la cuisinière et allumera ensuite un feu. Elle ne l'allume jamais. Ne t'inquiète pas. Le voisin est toujours sur ses gardes. Tout ira bien. Appelle-la souvent. C'est tout. Eh bien, si vous le pouvez, vous devriez venir nous rendre visite. Peut-être que ses petits-enfants la rendront heureuse. Elle ne se souvient de personne d'autre que de Marie. Si des étrangers viennent la voir, elle aura peur. Savez-vous à quel point cela fait mal aux enfants? Ils sont petits. Ils ne comprennent pas pourquoi leur grand-mère ne se souvient pas d'eux. Oh, je vois, dit Michel. Eh bien, j'attends un appel. Demain, je te dirai bonjour. Les hommes ont dit au revoir et ont raccroché. Le lendemain soir, James reçut un appel de Michael. Salut. Eh bien, en général, il n'y a rien à dire. Tout est comme d'habitude. Elle n'était pas à la maison. Puis elle est arrivée.
Il y avait de la nourriture. Elle a même pris le petit déjeuner. J'ai discuté avec elle. Déposé les courses. Et elle m'a renvoyé. Comment se sent-elle maintenant? Demanda James. Elle dit qu'elle va bien. Mais elle oublie de prendre les pilules prescrites par le médecin. Je vois. D'accord. Je vais essayer de l'appeler. Tiens-moi au courant, d'accord? D'accord. James raccrocha et appela Emma. Il lui a dit tout ce qu'il savait. Et puis je suis retourné au travail. 2 mois s'étaient écoulés. Emma appelait périodiquement sa mère. Elle m'a assuré qu'elle allait bien. Michael est allé chez elle et lui a apporté des courses. Un jour, un voisin t'a appelé et lui a dit que Barbara avait été emmenée en ambulance. James était en voyage d'affaires et ne pouvait pas venir. Et Emma était en vacances dans un autre pays. Michael est allé voir sa sœur. Il a tout demandé au médecin. Et ils ont dit qu'ils lui feraient savoir quand il saurait quelque chose. Quelques jours plus tard, la femme est décédée. Emma, ayant appris la nouvelle, revint par le premier vol, elle s'est immédiatement rendue chez sa mère. James est arrivé là-bas dès qu'il a pu. Tout le monde s'est réuni. Barbara a été enterrée. Personne ne voulait rester dans la maison. Alors ils sont repartis chez eux. Barbara n'avait pas de testament. Les enfants ont donc hérité de la maison. Ils ne voulaient pas le vendre. Ils ont décidé de laisser le soin à Michael. Ils auraient ainsi un endroit pour se détendre en été. Un jour, Emma a appelé son oncle. « Salut, où es-tu maintenant ? » « À la maison, je lis un livre. Je me suis laissé emporter par ça. Tu ne vas pas au chalet pour te reposer ? Je ne suis pas. Veux-tu aller ? Je veux venir à la nouvelle année avec ma famille. Pour prendre l'air. Des chachliks à la campagne. Un sapin de Noël dans la cour. Beau. James veut y aller aussi. Allez, repose-toi. Viens avec nous. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés. Viens, ça va être amusant, suggéra Emma. Eh bien, je vais y réfléchir. Peut-être que je le ferai, s'il n'y a pas d'autres projets. Ne l'inventez pas. Quel projet? Je sais que tu passeras des vacances devant la télé. Et au moins ici, vous vous amuserez avec les enfants. Michael n'avait ni femme ni enfant. D'une manière ou d'une autre, ça n'a pas marché. Il vivait seul dans un studio en ville. Il avait pris sa retraite depuis longtemps et vivait à sa propre satisfaction. Il pensa au fait qu'il n'avait vraiment aucun projet. Et finalement accepté. D'accord, je serai là. Puis le 13 là-bas. Que dois-je apporter? Rien, mais ne t'oublie pas, rit Emma. Au revoir, à dans une semaine. À plus tard, répondit Michael et raccrocha. Le 13 au soir, tout le monde s'est retrouvé à la datcha, comme l'appelait la famille. Les hommes ont réchauffé la maison. Les femmes préparaient le dîner. Tout le monde a dîné et s'est couché tôt. Le 31, le véritable rush commence. Marie, la fille d'Emma, qui avait déjà 15 ans, décorait le sapin de Noël. Kate et Lola, les jumelles de 10 ans, les filles de James, servaient des ballons. Le mari de Michael et Emma allumaient un feu dans la cour. Emma et la femme de son frère cuisinaient dans la cuisine. À leur grande surprise, le multicuiseur était toujours dans la boîte, non ouvert. Ils l'ont décellé et l'ont utilisé, car il y avait peu d'ustensiles dans la maison. James a essayé de régler la télévision pour que tout le monde puisse entendre les carillons du réveillon du Nouvel An. Tout le monde vaquait à ses occupations, plaisantait, s'amusait. Quand tout fut prêt, les enfants furent mis au lit pour qu'ils ne se lèvent pas le soir du Nouvel An. En général, tout le monde s'est endormi, sauf Emma. Elle ne pouvait pas dormir pour une raison quelconque. Elle était assise dans la chambre de sa mère, feuilletant un album. La porte s'ouvrit un peu. Son frère est entré. « Pourquoi tu ne dors pas ? » ?»« Je n'en ai pas envie. Je suis venu ici et j'ai vu l'album. Je suis devenu nostalgique. » James entra dans la pièce et s'assit à côté d'elle. « Attends, c'est moi ?» demanda-t-il en désignant la photo. « Oui, c'est toi. Souviens-toi, maman voulait prendre une photo de nous tous pour le Nouvel An. J'étais habillé d'une belle robe blanche comme neige, faite de nattes avec de gros nœuds. Et mon père portait son costume préféré,
le seul qu'il avait. Et ma mère portait sa robe à pois. Vous portiez une chemise, un pantalon et un nœud papillon. Ah papa, au fait. C'est vrai, je m'en souviens. Nous nous sommes tenus près de l'arbre et avons mis la caméra sur un minuteur. Tout le monde a commencé à faire la queue. Et tout d'un coup, je me suis levé de mon siège. J'ai couru et j'ai décidé de prendre une salade. Emma rit. Oui, maman te le disait. Dépêche-toi, James. Courez ici. J'étais tellement pressé que j'ai laissé tomber la salade sur moi et sur ma chemise blanche. James se frappa le front. Cauchemar. La laitue était partout. Sur le tapis. Sur la table. Et sur moi. La chose principale, je me suis figé et je suis resté là. Oui, et maman te regarde avec horreur. Et la caméra clique en même temps. Quoi qu'il en soit, le voici. La photo du réveillon du Nouvel An. Sans toi et avec une drôle de tête de maman. Emma rit plus fort. Remettre la photo à son frère, qui a également ri. Ça a pris tellement de temps pour te nettoyer, je m'en souviens. Et nous avons décidé de ne plus prendre de photos. Nous ne l'avons pas fait. Maman voulait recommencer. Mais le film s'est épuisé. Alors ils ont pris une photo séparée de moi près de l'arbre. C'était le printemps. Ma mère l'a mis exprès. M'a habillé. Et j'ai pris des photos. C'était très chaud. C'était horrible. Tu as toujours été comme ça. Emma lui rendit son sourire. Vous étiez agité et bruyant. A causé beaucoup de problèmes. J'ai cassé mes jouets. Je me suis sali tout le temps. Oui, pauvre mère. D'où lui vient-elle tant de patience? J'aurais aimé en avoir. Juste un petit peu. Oui, cela ne me dérangerait pas non plus. Emma se leva soudainement et se dirigea vers le placard. Écoute, j'ai vu une boîte ici dans le placard. Allons-nous l'obtenir? Je me demande ce qu'il y a dedans. Allez. Il sortit une chaise et en sortit une boîte. Lorsqu'il l'a ramassée, une photo s'est envolée. Il est tombé juste derrière le cabinet. Attends, dit-il à sa sœur. Et lui tendit la boîte. Emma le prit et le posa sur le lit. Qu'est-ce que c'est? Il y a une photo tombée derrière le placard. Il va falloir le déplacer. Sors-le. James descendit de la chaise et commença à pousser le placard. Quand il y est parvenu, il est allé chercher la photo. Emma, viens ici. Il a appelé sa sœur. Il y a quelque chose sous le tapis. Une sorte de cave. Avons-nous une cave? Demanda-t-il derrière le placard. Non, nous ne l'avons pas fait. Eh bien, je ne m'en souviens pas, du moins. Emma s'approcha et vit un morceau de tapis qui avait été plié. Et derrière, une petite porte dans le sol. Elle a aidé son frère à l'ouvrir. Une odeur désagréable lui vint au nez. Emma se gratta le nez. James alluma la petite lampe de poche qu'il avait dans sa poche et monta le premier. Emma le suivit. Ils descendirent dans une petite pièce. James commença à braquer sa lampe de poche dessus. Et soudain, Emma a crié et son frère a posé la lampe de poche sur le sol. « As-tu vu ça? » « Oui, je l'ai vu. Il y avait la silhouette de quelqu'un. Cela ressemblait à un homme. » Emma parla doucement. « Et, qui est là? » Mais personne ne lui a répondu. La femme recula, effrayée, et la plaqua contre le mur. Elle a appuyé sur l'interrupteur et la lumière s'est allumée. James et Emma commencèrent à regarder autour de la pièce avec surprise. Emma s'avança. Ils étaient dans une petite pièce. Il y avait un placard avec les robes de sa mère. Emma l'ouvrit et y trouva également des chaussures et des accessoires. À côté du placard se trouvait une télévision. Il se trouvait sur un petit socle, mais il ne fonctionnait pas car il n'y avait pas de prise. Au mur étaient accrochés des portraits, pour la plupart des jeunes Barbara et Andrew, séparément et ensemble. La chambre était soignée. Tout y avait été pensé dans les moindres détails. Mais ce qui a le plus frappé le frère et la sœur, c'est ce qui se trouvait au centre. Il y avait une table recouverte d'une nappe blanche avec des roses bleues brodées. Sur la table se trouvaient des assiettes et des verres contenant du vin. Il y avait de la nourriture dans les assiettes. C'était intact. Cela dégageait une odeur désagréable.
La nourriture était gris-noirâtre et moisie à certains endroits. Il y avait une chaise d'un côté de la table. Elle était vide et un mannequin était posé sur l'autre. Cela ressemblait à un homme. Le mannequin portait un costume, une perruque faite maison et une moustache. Faites se couvrit la bouche de sa main. Mon Dieu, il ressemble à notre père. Regarde, il porte son costume et les cheveux et la moustache ressemblent à ceux de papa. C'est exact. C'est le même costume que nous avons vu sur la photo dans la chambre de maman. Savez-vous ce qui se passe ici? Quelle est cette pièce? Ma sœur a dit anxieusement. James haussa les épaules. Je n'ai aucune idée. Je n'en ai même pas la moindre idée. C'est fou. Soudain, il y eut un bruit dehors. Michael appelait Emma. James monta à l'étage, lui dit de fermer la porte de la chambre, puis juste une minute plus tard, les hommes redescendirent vers Emma. L'oncle Michael n'était pas moins choqué par ce qu'il a vu. Mon Dieu, que se passe-t-il ici? C'est quoi ce meuble et ce mannequin? Nous essayons de le comprendre nous-mêmes, mais je pense avoir une idée. Emma soupira. Je pense que quand papa est parti, maman est vraiment devenue folle et a créé cette pièce, a amené un mannequin, a passé ses journées ici. Écoutez, ils ont mangé ensemble ici et ont bu du vin. Elle communiquait avec lui comme ça, je suppose. On dirait, répondit James. Tu te souviens quand nous sommes arrivés? Maman était introuvable. Et puis elle est sortie de sa chambre. Nous nous sommes demandé comment cela avait pu arriver. Elle était donc là. Et vraiment, qu'aurait-elle pu être d'autre? Dit Michel. C'est pour ça qu'elle était toujours pressée, essayant toujours de nous faire partir. Et c'est ce que signifiait passer du temps avec Andrew. Tout est vrai. Une seule chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment elle poussait toujours le placard. Je veux dire, c'est lourd. Oui, et nous l'aurions entendu, dit Emma pensivement. C'est simple. Le placard était là récemment. Ce n'était pas là, ou plutôt c'était dans un autre coin. Je l'ai déménagé il y a 1 an. Je ne me souviens pas pourquoi. Et tu n'as pas remarqué la porte sous le tapis, se demanda James. Non, je n'ai pas fait attention. Je devais être pressé. Michael haussa les épaules. Que ferons-nous? Demanda Emma. Je propose de le laisser tel quel et de n'en parler à personne. Que ce soit notre propre secret, suggéra son oncle. Je suis d'accord. Nous prendrons juste les assiettes et les verres, car les rats et les cafards sont probablement arrivés ici. James aida sa sœur à récupérer la vaisselle et ils montèrent à l'étage. Michael a recouvert la porte de moquette et a remis le placard en place. Il regarda encore une fois autour de la pièce et sortit. Après tout, il était temps de se préparer pour le réveillon du Nouvel An.